Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mercredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin. J'aimerais saluer d'une façon particulière ceux qui nous écoutent sur leur tablette ou leur téléphone intelligent. Peu importe où vous êtes dans le monde, je vous salue d'une façon particulière parce que vous nous écoutez à l'heure que vous voulez. On rejoint immédiatement le docteur Gaétan Brouillard. Bon matin tout le monde. J'aimerais vous parler aujourd'hui de l'avenir de la science, de qu'on appelle l'épigénétique. Épi veut dire autour et génétique, donc gène. Donc, ce qui a rapport autour de notre génétique. Et l'épigénétique prend de plus en plus d'importance. On s'aperçoit que l'épigénétique, souvent, va être plus importante que la génétique elle-même. On a parfois tendance à penser, parce que nos parents sont diabétiques ou maladies cardiaques, que nous allons être finalement aussi des gens diabétiques ou souffrant de maladies cardiaques. Mais on nous dit clairement aujourd'hui que notre style de vie va avoir plus d'importance que cette génétique elle-même. C'est ce qu'on appelle l'épigénétique. Et la première fois que j'ai été sensibilisé à ça, il y a à peu près une dizaine d'années, les chercheurs ont fait une expérience avec des souris. On appelait la souris agoutie. Ces petites souris de laboratoire, elles sont vraiment mignonnes, toutes grassouillettes, qui ne font pas d'exercice et pour lesquelles on leur donne toujours la même nourriture. Et ces souris-là sont un peu à notre image, c'est-à-dire elles sont grassouillettes, elles font du diabète, des maladies de cœur, etc., par rapport à la petite souris qui vit dans les bois, qui est beaucoup en meilleure santé. Et des chercheurs ont décidé de faire une expérience en leur donnant plus de vitamine B12, d'acide folique, ce qu'on appelle de la méthylation. Et on s'est aperçu que la mère qui avait reçu cette diète spéciale avait des rejetons qui étaient rendus non plus jaunes, mais un beau pelage brun, qui étaient rendus tout en pleine forme également, ne souffrait quasiment plus de diabète ou de maladie cardiaque. Donc, ça veut dire que l'alimentation a un rôle important à jouer dans notre génétique. Une autre chose qu'il faut regarder de près, la nature nous donne l'exemple de la reine. Chez les abeilles, la reine, la seule différence qui fait que la reine, elle est plus grosse, on sait que la reine, elle est vraiment plus grosse que les ouvrières. Elle vit environ 5 ans, alors que les ouvrières meurent au bout de quelques mois. Qu'est-ce qui fait cette différence? Eh bien, la seule différence, c'est que la reine, elle est nourrie exclusivement de gelée royale. La gelée royale, c'est le pollen que tous les abeilles mangent et que certaines ouvrières vont mastiquer et redonner sous forme de liquide pour cette abeille qui, normalement, aurait dû être une ouvrière, mais à cause de son régime en gelée royale, elle est devenue une reine. Donc, l'alimentation a un rôle excessivement important, encore plus que la génétique, finalement. Je vous souhaite donc de faire de vos aliments les meilleurs médicaments pour votre santé. Je vous souhaite une belle journée et bonne santé à tous. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père.
prends quelques instants pour vous parler de ce magnifique cadeau du mois de novembre. Il s'agit de l'Ange de Noël, collection 2016. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui les collectionnent depuis déjà plusieurs années. Cette année, il est très, très beau. Il a été fabriqué sur mesure à notre demande pour la Victoire de l'amour, donc vous ne le trouverez pas nulle part ailleurs, ça c'est certain. Et il est bleu cette année, il est doré évidemment, orné de petits zircons et évidemment qu'il est déjà béni. Je vais prendre le temps de vous remercier de tout cœur de votre grande générosité en ce mois de novembre parce que vous savez, on doit payer pour être à la télévision, que ce soit pour la production, la diffusion. Mais ce qui est magnifique, c'est qu'on est depuis plus de 21 ans des milliers de personnes qui croient qu'il est essentiel d'annoncer la parole de Dieu par la télévision, par Internet, par tous les moyens modernes, évidemment, pour annoncer ce Jésus qui est prince de la paix et qui peut tellement changer nos vies. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors moi, je prends le temps de vous remercier. Je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois. Il s'agit de l'Ange de Noël en épinglette. C'est la collection 2016. Je vous rappelle qu'il est orné de petits zircons et qu'il est déjà béni. Et je prends le temps de vous dire des milliers de fois merci de tout cœur de votre grande générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre ami Pierre-Luc Bordelot. Bon matin à vous, très heureux de vous retrouver ce matin pour parcourir ensemble ce cheminement dans l'Évangile, toujours aussi rafraîchissant, capable de devenir des agents de changement dans notre monde grâce à l'Évangile, si on prend le temps de l'écouter et de suivre ce qui nous est indiqué. Alors, c'est l'Évangile selon Saint Luc. Vous allez voir qu'il y a une thématique qui ressort, qui est très importante de cet Évangile, et je la ferai ressortir naturellement par la suite. Évangile selon saint Luc, donc. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. « On portera la main sur vous, et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues. On vous jettera en prison. On vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs à cause de mon nom. Ce sera pour vous l'occasion de rendre témoignage. Mettez-vous dans la tête que vous n'avez pas à vous soucier de votre défense. Moi-même, je vous inspirerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront opposer ni résistance, ni contradiction. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, votre famille et vos amis. Ils feront mettre à mort certains d'entre vous. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom. Mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C'est par votre persévérance que vous obtiendrez la vie. Ouf! Hein? Chance que ça finit bien comme ça quand même. Ça commence assez difficile, c'est ténébreux. On se dit, mon Dieu, aussitôt qu'on parle du Christ, aussitôt qu'on est des partisans du christianisme, on se fait livrer, là, on se fait condamner. C'est quand même incroyable. Mais il y a quelque chose de réconfortant. Mettez-vous dans la tête que vous n'avez pas à vous soucier de votre défense. Il va nous aider. Ça, c'est quand même intéressant. Mais évidemment, je ne peux pas passer à côté du thème qui fait ressortir, c'est-à-dire, c'est par votre persévérance que vous obtiendrez la vie. Et ça, moi, je trouve ça génial. Vous savez, moi, depuis quelques années déjà, par mon expérience de décrocheur scolaire, parce que j'ai littéralement décroché de l'école, j'ai mis sur pied des conférences que je vais donner dans les écoles, que je vais rencontrer aussi des parents, des enseignants, des intervenants dans le milieu scolaire et même autres. Et je vais les rencontrer parce que je veux leur parler de comment ça se fait que je suis passé de décrocheur à motivateur, quasiment à la limite, hein? De décrocheur à enseignant même, puisque je suis enseignant de métier. C'est particulier. Et des fois, je me disais, qu'est-ce qui a fait en sorte que j'arrive comme ça? Que je puisse tout à coup prendre conscience de ne pas lâcher. Et c'est là que je fais ressortir 3 éléments importants de la persévérance. D'abord, sa signification.
Qu'est-ce que ça veut dire, persévérance? Qu'est-ce que le Christ même voulait dire à l'époque? Vous savez que le mot persévérance, ça vient du latin per et severus. Ça veut dire, per, ça veut dire à travers, et severus, ça veut dire ce qui est sévère, ce qui est sérieux, ce qui est plate. On va dire comme ça. Autrement dit, ça veut dire passer à travers ce qui est plate. Passer à travers ce qui est sévère, ce qui est difficile. Donc, autrement dit, continuer, même quand, comme dirait Zado, même quand c'est poche, hein? Même quand c'est tough, quand c'est difficile. C'est ça la persévérance, au fond. Hein? Le monde qui finisse par atteindre leur objectif ou obtenir un gain, là, c'est parce qu'ils n'ont pas lâché. Et c'est quand même important de se le rappeler. Donc, persévérer, ça vaut la peine. La deuxième chose que je dis souvent, ou en tout cas qui ressort de ma conférence, c'est qu'au bout du compte, si tu veux persévérer, si tu veux obtenir ton projet ou ce que tu veux réussir, il faut que tu changes ta perception. Il faut que tu changes ton regard. Il faut arrêter de voir ça de façon difficile, une montagne infranchissable. Il faut que tu changes ton regard. Ton regard sur les choses va faire toute une différence. Bon, c'est facile à dire, mais c'est quand même pas si pire. Si au bout du compte, tu arrêtes de parler de ce que tu n'aimes pas, mais tu parles de ce que tu aimes. Si au bout du compte, tu restes positif, puis tu essaies de voir les choses d'une manière différente, il y a quelque chose qui se passe, et c'est le troisième élément, tu vas changer complètement ton attitude. Évidemment, de ne pas lâcher même quand c'est plate, fait en sorte que tu peux changer ton regard, et cette attitude-là transformée obtient des résultats. C'est les résultats de la perception qui sont changés. C'est ce que je dis souvent. Donc, si on change notre regard, on a une attitude qui est transformée. Et ça paraît, on est rayonnant. Et tout à coup, on trouve ça moins difficile. Je pense que c'est un peu ce qu'il veut nous dire. Ce qui ressort aussi beaucoup de ma conférence, puis je trouve que le Christ là-dedans en fait part, autrement dit, je suis assez content qu'il y ait une résonance, c'est « Soyez des modèles de persévérance ». N'ayez pas peur. N'ayez pas peur d'aller voir les gens que vous sentez qui ont de la difficulté, les jeunes, les moins jeunes aussi, et de rayonner de votre courage, de montrer que vous n'avez pas lâché. Pas les étouffer avec ça, mais d'être des modèles de persévérance. Dans l'Évangile, le Christ ne nous donne pas une solution comme ça pour y arriver, mais il nous tend une perche. Parce que, soyons honnêtes, quand on prie Dieu pour du courage, pour de la patience, on ne l'obtient pas comme ça, mais on obtient, je trouve, plein de situations pour le vivre, pour l'obtenir. Et c'est ce qu'il nous offre. Prenons le temps de prier ensemble sur cet évangile-là. Seigneur, donne-nous les moyens de persévérer, de poursuivre sans relâche ton chemin, de changer notre regard sur les choses, d'avoir une attitude en cohérence avec nos croyances, afin d'être des modèles comme tu l'es pour nous. Seigneur, prends le temps de nous bénir. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen et bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous laisse avec une très belle pensée qui dit ceci. C'est tout simple, mais c'est tellement vrai. Le stress te fait croire que tout doit arriver impérativement maintenant. La foi te rassure que tout arrivera au moment divin. Ça, c'est tellement vrai. Si on apprenait à dire au Seigneur que ta volonté, comme dans Notre Père, que ta volonté soit faite et qu'on le laissait un peu prendre le gouvernail, pas qu'un peu, si on acceptait que le Seigneur prenne le gouvernail de notre vie, tout irait beaucoup mieux. Parce que quand c'est toujours nous autres qui veut mener, ça va pas toujours bien. Je veux prendre le temps de vous souhaiter une magnifique journée et je vous attends demain. Bye! Et ça a été quelque chose, vraiment une bénédiction, un envoi de Dieu pour nous aider à vivre et à reprendre vie. Là. Alors, et maintenant, c'est sûr que les enfants trisomiques vont à l'essentiel. Ils ont des limites, bien sûr, mais ils ont des grosses qualités. Monique a dit souvent qu'ils ont un chromosome de plus, c'est le chromosome de l'amour. Hein? Ah oui.